on vous parle de Revenu Québec qui va se retrouver devant les tribunaux avec une cause assez délicate. Se pourrait-il les espèces de primes à la performance qui sont données aux employés pour les encourager à aller en chercher plus, rend les employés de Revenu Québec biaisés et pousse à harceler certains de leurs clients. Son combat contre Revenu Québec a fait l'actualité à plus qu'une reprise. Je l'ai reçu d'ailleurs déjà sur le plateau, Jean-Yves Archambault, qui est en affaires, qui a vécu toutes sortes de démêlés avec Revenu Québec, entreprend une nouvelle manche. Bonjour, M. Archambault. M. Dumont. Là, ce à quoi, bon, vous avez vécu toutes sortes d'horreurs avec Revenu Québec, là, on n'aurait pas assez de la journée pour tout les raconter, mais là, vous arrivez sur un point très précis, vous vous interrogez sur l'impact des primes au rendement de la part de nos employés, vos inspecteurs. Oui. Lors du procès, il y a eu une démonstration claire par 4 fonctionnaires qu'effectivement, il y a des primes au rendement. Revenu Québec... Non, des primes au rendement, donc tu travailles pour Revenu Québec, si tu vas chercher plus, tu es payé plus, tu as une prime. Exactement. Ils ont des quotas à aller chercher. Ce jugement-là, le jugement Remnitz, c'est tellement catastrophique pour Revenu Québec qu'il tente par tous les moyens actuellement de le casser, de le faire complètement annuler. Mardi dernier, c'était l'appel de Revenu Québec. Comme vous savez sans doute, j'ai gagné ma cause, 4 millions. Maintenant, ils ont été en appel, rien de nouveau. Et puis, mardi, c'était justement l'appel de Revenu Québec. Or, étonnamment, ça va vous montrer jusqu'à quel point ils sont prêts à tout pour faire en sorte que le jugement Remnitz, qui établit de façon non équivoque qu'il y a des quotas et des bonus, ils sont prêts à tout pour le casser, comme je vous mentionne. À mon étonnement, mardi, un 7e avocat, un nouvel avocat, un criminaliste vient réfuté du Québec, Maître Larochelle, Jacques Larochelle. Alors, c'est un criminaliste. Qu'est-ce qu'un criminaliste fait d'un dossier fiscal? Je rappelle que Maître Larochelle a défendu Mom Boucher, a défendu ou défend le juge Larochelle. Alors, de quelle façon, c'est assez cocasse pour moi, de quelle façon peut-on donner à un criminaliste la défense de Revenu Québec? Il y a peut-être quelque chose à considérer là-dedans. Mais on voit bien de quelle façon Revenu Québec traite quelqu'un qui essaye d'avoir justice. Devant les juges, mardi dernier, l'avocat de La Rochelle va traiter de contribuable pourri. C'est un message, en fait, qu'on envoie à tout le monde. Le contribuable qui tente de démontrer des erreurs qu'aurait fait Revenu Québec, c'est qu'ils ont un contribuable pourri. Alors, mardi dernier, tout a été mis en œuvre pour, encore une fois, nier les évidences et faire tomber le jugement Remnitz. Dans ce jugement-là, et c'est ça qui est assez important, 4 fonctionnaires sont venus avouer. Par contre, difficilement, puisqu'il a fait que le juge intervienne à plusieurs reprises pour leur sortir les verres du nez, sont venus avouer qu'il y a effectivement des quotas, des bonus. Pas un, mais 4 sous serment qui sont venus dire que s'ils atteignent le 1 000 $ de l'heure de récupération, ils ont l'obligation d'atteindre 1 000 $ de l'heure travaillée, alors ils peuvent avoir des bonus. On a parlé de 1 200, 1 500 $. D'où vous voyez une tentation de citer l'employé, mettons que tu es à quelques mille près pour ton mois de perdre ton bonus, puis tu arrives chez M. Archambault, voilà, ça se peut que tu sois agressif et gourmand plus qu'un jugement normal sur la situation. Exactement. Le jugement Remnitz a été très clair là-dessus. C'est une situation, si c'est pas illégal, c'est très, très dangereux parce que la nature humaine, étant ce qu'elle est, ça incite des gens à en mettre plus qu'il faut. L'autre élément aussi qui a été démontré, c'est qu'une fois que l'hypothèse est sortie, ça leur sort des mains complètement. Ce qui fait que les autres, c'est un numéro, c'est des chiffres. Il n'y a aucune espèce là, pas de remords, là, mais de situation concrète que ces gens-là peuvent vivre. Ils émettent un avis de cotisation, ils saisissent un compte de banque et c'est fini pour eux autres. Ils ont leur quota. Et là, c'est l'entrepreneur qui est pogné avec le problème après de se défendre, de se débattre. Comme dans mon cas, effectivement. Le fait que depuis plusieurs années, tous les premiers ministres et puis les ministres des Finances, récemment le ministre de l'État mentionnait entre autres que non, il n'y a pas de quota. Moi, ça me fait tout drôle parce que dans mes 8 ans de combat, j'ai bien vu que ces quotas-là, et puis ça a été prouvé noir sur blanc. D'ailleurs, j'ai avec moi certains témoignages. On ne peut pas nier les témoignages, surtout 4 témoignages de fonctionnaires qui sont venus dire devant le juge sous serment. Donc là, vous faites quoi maintenant? Là? Vous voulez vraiment faire
une démarche supplémentaire pour faire reconnaître ou faire casser la méthode des quotas? Oui, ce que j'ai vécu, malheureusement, trop de gens le vivent de façon quotidienne, je dirais. Alors, j'ai reçu, M. Dumont, peut-être des milliers d'appels à l'aide, de gens qui sont aux prises avec Revenu Québec, des situations des fois catastrophiques, honnêtement, rien comme la mienne, mais quand même des... Ils prennent comme modèle parce que vous avez gagné, mais dans le fond, vous n'êtes pas en mesure de tout conseiller pour tout le monde? Exactement. Sauf que j'ai décidé de faire ce combat-là pour justement peut-être ramener un peu les choses à la normale, parce que c'est anormal qu'on donne un bonnet à quelqu'un pour qu'il me paye sur son crayon. C'est tout à fait anormal. Alors, je l'ai pris sur mon dos à moi. C'est moi qui paye, c'est moi qui me représente moi-même. Malgré les très bons services de mon avocate, Lynn Guilbeault, encore mardi dernier en appel, j'ai pas voulu impliquer personne d'autre, donc c'est moi qui me défends seul contre lui. Pas d'avocat? J'ai pas d'avocat dans ce cas-là. Écoutez, ça fait 8 ans que je me bats à plein temps, donc je pourrais vous dire que je suis prêt à faire mon barreau. Et puis, bon, je fais toutes mes procédures moi-même, je me représente seul dans mes dossiers. Et celui-là, particulièrement, me tient à cœur parce que je le fais plus pour moi. Moi, j'ai déjà gagné. Je le fais pour tous les femmes et hommes d'affaires qui se font voir de façon régulière par les abus tant dénoncés depuis une vingtaine d'années de Revenu Québec. Bon, c'est ça. On n'a pas fini d'en entendre parler. C'est une nouvelle démarche que vous entreprenez sur le cas précis des... Pour faire changer un peu la donne, comme le reportage le mentionnait, c'est une injonction interlocutoire pour accélérer le processus, parce que le procès au fond pourrait prendre encore jusqu'à 2-3 ans. Alors, avec une injonction interlocutoire que je vais présenter le 15 septembre, ben, ça risque d'aller plus vite. Et puis, on va avoir des modifications, des changements au sein des pratiques de Revenu Québec dans des délais plus courts. Vous allez devenir populaire sur Revenu Québec? Je suis déjà beaucoup, je crois. Merci, M. Ottawa, d'avoir été là. Au revoir.